Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où j'ai beaucoup de choses à te dire. C'est une vidéo un petit peu spéciale et on se retrouve après le générique. Super mon tableau magique. L'autre jour, il y a le responsable des effets spéciaux de Steven Spielberg qui est passé. Il m'a dit « Waouh, c'est complètement nul !» Bon, c'est pour mettre un petit peu de fun. Donc, beaucoup de choses à te dire aujourd'hui dans cette vidéo. La grande annonce, c'est, tu vas le voir, les portes de l'université vont enfin ouvrir. Le grand accompagnement de l'université va enfin réouvrir ses portes, puisqu'il faut que tu le saches, on ouvre 2 fois les portes, 2 fois par an les portes de l'université, une fois au mois de mars et une fois au mois de septembre, pour une durée de 4 mois. Donc dans l'année, tu as 2 possibilités de rejoindre l'accompagnement. C'est une fois au mois de mars, une fois au mois de septembre. Et c'est un accompagnement vraiment holistique, vraiment global, de 4 mois pour accompagner le haut potentiel intellectuel ou émotionnel d'un état A à un état B. Et tu vas voir que c'est extrêmement puissant. Je vais tout expliquer par rapport à cet accompagnement. Alors premièrement, tu dois te poser une question, c'est quelle est la différence entre les formations qui sont disponibles toute l'année et le grand accompagnement qui est disponible une seule fois dans l'année. Eh bien, les petites formations, ce que j'appelle des petites formations, c'est comparé au volume de formation, les petites formations qui sont disponibles toute l'année sont des formations sur une spécificité, sur une thématique particulière. Ça va être par exemple canaliser ses pensées envahissantes, l'organisation, le pervers narcissique, mais on n'a pas un accompagnement global, c'est vraiment sur des points spécifiques, c'est pour que les personnes qui ne peuvent pas rejoindre l'université puissent quand même avoir un accompagnement ponctuel sur des thèmes très spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cet accompagnement pendant ces 4 mois si tu décides de rejoindre, si tu sens un appel, si tu vois que tu as vraiment besoin, que tu sens que c'est fait pour toi, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Eh bien, on va prendre le haut potentiel intellectuel et émotionnel que tu es d'un point A pour le mener à un point B. C'est-à-dire que tu vas partir d'un point où tu es peut-être dans un mal-être, avec des souffrances, où tu es peut-être perdu dans ta vie, où tu ne sais plus comment réagir, à un point B où tu vas arriver à canaliser tes pensées envahissantes, tu vas trouver ta mission de vie et tu vas arriver à t'épanouir avec ton potentiel et arriver à te sociabiliser. On part d'un point A, on arrive à un point B avec une véritable transformation, un véritable alignement, une véritable clarté pour toi dans ta vie à tous les plans. Tu vas le voir, je vais t'expliquer rapidement ce qu'on va voir. Première chose, c'est qu'on va partir bien sûr, si tu as eu jusqu'à présent une vie dans ton passé qui était un petit peu compliquée, que tu as eu peut-être des blocages dans ta vie vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de personnes qui t'entouraient, eh bien on va travailler sur ces blocages-là on ne peut pas les effacer, mais pour au moins atténuer la charge émotionnelle, libérer la charge émotionnelle qu'il y a sur ces événements du passé, pour qu'on puisse repartir sur une feuille blanche, vierge, sur laquelle on va pouvoir réinscrire justement des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes que tu vas pouvoir utiliser. On va partir du faux self, tu sais, ce faux masque que tu te mets en tant qu'au potentiel, pour aller vers un véritable self, ton vrai toi idéal, celui que tu dois mettre au jour pour t'épanouir. On va avoir donc cette partie où on remet tout à plat et ensuite on va rentrer dans la compréhension de ton mode de fonctionnement de haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Le mode d'emploi de A à Z, pas à pas, étape par étape, pour comprendre déjà comment tu fonctionnes. C'est un petit peu comme rentrer dans une voiture, tu as un volant, un levier de vitesse, plein de boutons. Au début, quand tu sais pas comment ça fonctionne, il faut qu'on t'explique, on te donne le mode d'emploi pour utiliser tout cet appareillage. Là, on va voir le mode d'emploi du haut potentiel. On va voir aussi un chapitre particulier sur le pervers narcissique, le rapport avec le pervers narcissique, parce que tu le sais si tu me suis, le haut potentiel et le pervers narcissique sont comme 2 aimants qui s'attirent, qui s'emboîtent parfaitement, et beaucoup de hauts potentiels sont malheureusement la cible, les victimes de pervers narcissiques. Donc je serai obligé de faire tout un chapitre là-dessus, tout un accompagnement pour te libérer des pervers narcissiques, comment faire pour, revivre après une situation toxique comme ça, et tu vas voir, c'est très intéressant, c'est très libérateur si tu sais donc c'est ton cas. On va avoir aussi le haut potentiel en tant que femme, parce que la femme en tant que haut potentiel a des besoins qui sont un petit peu différents des hommes, et on va avoir tout un chapitre destiné justement aux femmes, haut
potentiel, qui auront beaucoup plus de spécificité dans cet accompagnement que je ne le donne d'habitude au niveau des hommes. Je ne détaille pas tout en détail, tu auras tout le détail de l'accompagnement plus tard, mais là c'est pour te donner une idée, voir si vraiment ça te parle et si tu veux participer à cette université. D'ailleurs, j'oubliais, tu as un lien sous la vidéo, un lien sous le podcast, qui va te permettre de t'inscrire sur une liste d'attente pour l'ouverture de l'université. Je t'explique pourquoi la liste d'attente à la fin de cette vidéo, mais si tu es intéressé, tu as un lien sous la vidéo, tu cliques, tu laisses juste ton prénom, ton email pour me dire simplement « Je suis intéressé, je sens que ça me convient, je sens que c'est fait pour moi, place-moi sur la liste d'attente » et après tu verras à la fin de la vidéo pourquoi. Donc le haut potentiel en tant que femme, le haut potentiel et l'amour, le haut potentiel et les sentiments. Comment faire dans les relations amoureuses, sentimentales quand on est haut potentiel. Des fois ça se passe très bien, des fois ça se passe mal, des fois il y a des incompréhensions. Comment faire aussi pour séduire, bref, toute la thématique des sentiments et de l'amour. On va voir aussi le haut potentiel et la santé. Ça peut paraître paradoxal pour un haut potentiel qui a des fortes capacités cognitives et émotionnelles et qui sait qu'il faut bien manger, qu'il faut bien être en bonne santé. Eh bien, le haut potentiel a besoin d'être en parfaite santé. Pourquoi ? Parce que si tu dois justement apprendre à te réaligner et que tu veux sortir d'un certain blocage, tu dois être en bonne santé, gorgé d'énergie pour, entre guillemets, affronter tout ça. Si tu es déjà en fatigue physique complète, épuisé, tu n'auras aucune envie d'aller découvrir, faire tout ça. Donc le haut potentiel et la santé, c'est très important. On va voir aussi le haut potentiel et le travail. Comment ça se passe si, par exemple, tu es salarié ou tu es peut-être sans emploi aujourd'hui? Quelles sont les solutions lorsque tu es employé pour bien réagir face à l'environnement du travail? Quelles sont les solutions aussi si tu veux prendre ton autonomie? Tu verras comme ce parcours est extraordinaire, l'autonomie pour créer ta propre activité par rapport à tes passions, pour ne plus avoir de barrières sur le temps, sur l'organisation, sur la façon de faire. Tu verras que c'est une des meilleures solutions de créer sa propre activité et ça on le verra ensemble. On a aussi le haut potentiel et les relations sociales. C'est un petit peu différent du sentiment et de l'amour. Les relations sociales, ce sont les relations que tu vas avoir avec les gens dans la rue, par exemple dans une activité sportive, etc. Comment faire pour qu'on ne te prenne plus pour ce que tu n'es pas? Et ça, c'est très important quand on est au potentiel. Montrer son vrai visage sans le déformer et sans choquer les gens qui sont en face de nous pour garder une part de sociabilité. Je ne dis pas que tu vas devenir le grand fêtard, pas du tout, mais nous, les hauts potentiels, on a besoin de calme, de contemplation pour se ressourcer, mais aussi on a besoin de cette part de social, et c'est là qu'on va voir où se situe l'équilibre et comment obtenir cet équilibre. On va voir aussi le haut potentiel et l'argent. L'argent, c'est très important. Le haut potentiel et l'argent. Pourquoi je vais parler d'argent? Parce que le haut potentiel, dans sa vision idéalisée du monde, n'a pas besoin d'argent. Il peut être heureux sans argent. Le haut potentiel, il peut se retrouver dans une tente au fond de la forêt et se dire « mais moi je suis heureux comme ça, j'ai pas besoin d'argent ». Mais bien tu vas voir que parfois ces problèmes d'argent, on va appeler ça des problèmes d'argent, peuvent t'empêcher de développer un certain épanouissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, il va falloir qu'on dissocie le fait de gagner de l'argent pour toi de manière vénale et enrichir un compte en banque, de gagner de l'argent pour un but précis, un but éthique aligné avec tes valeurs. Tu vas voir que c'est totalement différent. Et une fois que tu switches dans cet état d'esprit, tu vas voir que l'abondance financière et notre abondance aussi vont arriver parce que tu vas avoir un autre point de vue là-dessus, un autre point de vue bénéfique. Je ne parle pas de devenir un maniaque du pétrole, mais tu vas voir que l'argent est utile lorsqu'on arrive à avoir une autre vision dessus et ça peut être très important pour toi si justement tu as cette difficulté-là avec l'argent. On va voir aussi comment trouver sa mission de vie. Bien sûr, ça va avec comment trouver sa mission de vie, l'alignement avec ses valeurs. D'ailleurs, tout le programme en fait partie aussi, mais comment déterminer pourquoi je suis venu sur Terre, pour qu'est-ce que je suis venu faire aujourd'hui, pourquoi je suis là, pourquoi des fois je me sens à côté, je me sens décalé, je ne comprends pas ce que je dois faire, je ne sais pas dans quoi je peux m'épanouir. On va voir justement avec une méthode comment trouver sa mission de vie pour s'aligner, se sentir enfin à sa place. On va voir aussi comment s'organiser au quotidien. Le haut potentiel avec sa pensée en arborescence a tendance à partir dans tous les sens. À droite, à gauche, des fois il se retrouve dans le brouillard, des fois il patauge dans la semoule et en fait il n'avance pas. Donc si c'est ton cas, tu vas voir qu'il y a des méthodes précises d'organisation à mettre en place qui vont te permettre justement, même
si tu procrastines, tu ne pourras plus procrastiner parce que ces méthodes sont faites justement pour avancer pas à pas et te faire avancer tous les jours. Tu verras, c'est assez extraordinaire. Donc tu vois, on va vraiment partir d'un point A à un point B pour que tu ne te sentes plus dévalorisé, déprimé, que dans ton fort intérieur, tu ne te dises plus « non, mais en fait, je suis bon à rien » ou alors « je suis peut-être totalement fou » ou alors peut-être « j'ai une tare, je suis dans une psychose ». Et d'ailleurs, on a tout un gros chapitre qu'on va voir sur toutes les pathologies et tous les syndromes liés au haut potentiel, notamment tout ce qui est la constellation des 10, dyslexie, dysorthographie, et aussi le syndrome d'Asperger, l'autisme, et surtout les mauvais diagnostics qui sont posés par certaines personnes, certains psychologues et d'autres qui t'ont peut-être donné un mauvais diagnostic, et c'est un petit peu comme droguer quelqu'un, tu vois. Si par exemple tu as eu une proposition médicamenteuse ou thérapeutique qui n'était pas adaptée à toi, tu vas voir que tu vas te retrouver totalement déconnecté, encore plus mal qu'avant. Bella! Donc on va avoir tout un chapitre sur les syndromes d'Asperger, l'autisme, les 10, tout ça pour vraiment comprendre que tu es peut-être aussi à côté de la plaque par rapport à ça. Bien sûr, on va voir les mécanismes de l'épanouissement et on va avoir tout un chapitre aussi sur les parents qui ont des enfants à haut potentiel, des parents qui ont des enfants qui sont précoces, comment faire pour dialoguer avec eux, quoi leur proposer, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, est-ce qu'il faut leur faire sauter des classes ou pas, est-ce qu'il faut les faire détecter ou pas, comment ça se passe, vraiment tout un chapitre qui sera réservé aux parents si c'est ton cas, bien sûr. Pourquoi je te demande justement de te signaler en amont sur une liste d'attente? Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a que 200 élèves. Tac, 200 élèves qui sont acceptés. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir, avec mon équipe, je veux pouvoir m'occuper des gens d'une manière pertinente, correcte. Si on est des milliers, ça va devenir la foire d'empoigne, les commentaires peuvent partir dans tous les sens, on ne pourra pas être assez spécifique. Donc c'est pour ça qu'on ne prend que 200 élèves, et au moment où tu regardes cette vidéo, tu pourras regarder le nombre d'abonnés qu'il y a sur la chaîne, c'est quand même assez impressionnant, enfin, sans rester sans mauvais égocentrisme, hein, mais c'est assez impressionnant, donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde, hein. Je garde que 200 élèves dans cette cohorte. C'est sur candidature. Pourquoi c'est sur candidature? Parce que je veux être sûr déjà de tomber sur des vrais hauts potentiels, c'est-à-dire des personnes qui ont une véritable problématique liée au haut potentiel. Je veux être sûr que ces personnes sont prêtes à avancer, prêtes à changer, parce qu'il y a des personnes qui ne seront pas encore prêtes à changer, qui ne seront pas dans l'état psychologique, qui n'auront pas encore fait le cheminement psychologique pour être prêts à changer. Donc, c'est sur candidature. Mon assistante va trier les candidatures, elle m'enverra les plus pertinentes et je les analyserai une à une pour voir qui je dois accepter, qui je ne dois pas accepter. Je suis garant aussi de la qualité des élèves, la qualité des échanges qu'il va y avoir dans les groupes, la qualité des échanges qu'il va y avoir dans les conférences qu'on verra ensemble, les ateliers qu'on va voir ensemble. Donc, c'est sur candidature. Je sélectionnerai les élèves par ordre d'arrivée chronologique. En gros, c'est premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire, on va aller sur la liste, je vais au fur et à mesure trier les candidats et ça sera le premier qui aura candidaté qui sera toujours privilégié par rapport au 125e qui a candidaté. Donc ce sera par ordre chronologique pour que tu sois bien au courant de tout ça. Et les inscriptions seront ouvertes pendant une semaine uniquement. On ouvre les inscriptions pendant une semaine, après on clôture et on ne prend plus personne. Donc ça sera au début du mois de mars pour l'ouverture des portes de l'université. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire aussi? Oui, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans au niveau caractéristiques? Oui, il va y avoir une formation vidéo, c'est-à-dire en format vidéo, comme tu as l'habitude peut-être de le faire avec moi, face caméra, je te donne beaucoup de conseils, beaucoup de contenu. Il y aura des ateliers de suivi en direct, dans lesquels on va pouvoir communiquer, échanger, tu vas pouvoir lever la main et me dire « je voudrais te poser des questions en direct », je te ferai passer en direct, tu poseras tes questions, bref, ce sera tout un échange beaucoup plus interactif. Il y aura aussi au moins un événement en présentiel, en face à face, dans une salle, avec tous les élèves, au moins un, on verra s'il y en aura plusieurs, ça on verra en fonction de ce qui se passe, mais au moins un événement en présentiel dans lequel on va se regrouper déjà pour pouvoir échanger, ça fait du bien de ne plus se sentir seul à la maison, de pouvoir échanger avec moi aussi, de pouvoir communiquer, de pouvoir aussi avoir quelques petits pépites que je n'ai pas l'occasion de donner en vidéo, des choses qui passent mieux quand on est face à face au niveau émotionnel, donc des expériences aussi à réaliser de manière émotionnelle. Donc il y aura au moins un événement présentiel qu'on fera ensemble. Bien sûr, je t'enverrai la dédicace de mon nouveau livre qui sortira d'ici là. Donc tu recevras un exemplaire dédicacé de mon livre que je te donnerai avec plaisir. Et bien sûr, je ne serai pas le seul à
t'apprendre. Il y aura d'autres professeurs qui vont arriver, je te les présenterai d'ici le mois de mars, quand les portes ouvriront. Il y aura des personnes qui vont t'accompagner aussi, qui sont du corps médical, mais d'autres qui sont là aussi pour t'aider de manière différente à t'épanouir. Et bien sûr, on verra aussi des hauts potentiels qui ont réussi leur vie, qui pourront te donner un modèle. Quand je dis réussite, moi je parle réussite au point de vue de l'épanouissement. Je ne parle pas de réussite économique, réussite notoriété, il y en aura aussi, mais moi à partir du moment où quelqu'un s'épanouit, il a réussi sa vie, parce qu'on peut très bien s'épanouir dans une tente dans la forêt, comme on peut s'épanouir dans un château aussi. Donc il y aura des personnes qui seront là pour t'aider à t'épanouir, des hauts potentiels qui ont réussi. Tout ça, c'est dans le lien qu'il y a en description de la vidéo ou de l'audio. Tu as qu'à cliquer, laisser ton prénom et ton email pour me dire « Oui Siegfried, je suis intéressé, place-moi sur le formulaire d'attente pour pouvoir avoir les informations en avant-première. » Tu recevras les infos avant tout le monde, bien sûr. Et d'ici là, eh bien, je ferai quelques petites vidéos pour te prévenir des tenants et des aboutissants. Mais tu comprends pourquoi je dis ça maintenant, au moins un mois avant, pour te prévenir qu'au mois de mars, ça va ouvrir, que tu ne sois pas surpris comme ça en te disant « Ah oui, mais je ne savais pas que c'était au mois de mars, je suis parti en vacances et je n'étais pas au courant, ou j'ai coupé Internet pour me reposer pendant 3 semaines et j'ai pas vu que les portes ouvraient. » C'est dans un mois, début du mois de mars, je te donnerai la date exacte. Il y aura tout un petit événement autour pour l'ouverture des portes. On fête ça un petit peu quand on ouvre les portes dans l'année. Et ça sera début du mois de mars. Si tu as des questions, encore une fois, tu me les poses en envoyant un mail à contact@universitédeshauts-potentiels.com, contact@universitédeshauts-potentiels.com, et bien sûr, je te répondrai pour te donner plus de renseignements. Félicitations de m'avoir écouté jusque-là pour cette vidéo un petit peu particulière, un petit peu plus informative que de conseils pragmatiques pour t'aider à t'épanouir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!